Bonjour et merci à chacun de vous. Merci à Lucas Maček, directeur, de nous accueillir dans ces illustres locaux de l'École des sciences politiques de Paris à Dijon. Merci aux habitants du canton, vous qui vous êtes déplacés, aux amis, connaissances et amis d'amis, aux personnes rencontrées en porte-à-porte, employés, commerçants, chefs d'entreprise, aux responsables d'associations, aux militants et bénévoles du quartier qui nous aident tous les jours, aux jeunes du MJS qui animent la campagne, rencontrent d'autres jeunes pour les mobiliser et collent chaque nuit des affiches que d'autres détériorent. Allez savoir pourquoi. Merci à vous. Merci aux élus de la ville, du Grand Dijon, du Conseil général ou encore de la région. Nous venons d'écouter François Patria, que je remercie beaucoup. Merci et bonjour à François Rebsamen, notre sénateur-maire, président du Grand Dijon, qui nous fait l'honneur et le plaisir de présider notre soirée alors que son temps est rare. Et ils m'ont demandé de les excuser, Laurent Grandguillaume et Jean-Claude Robert, qui sont en campagne sur leur canton et essaieront de nous rejoindre en fin de réunion. Merci à Jacques Nodin, qui m'a fait l'amitié d'accepter d'être mon remplaçant ou suppléant, et avec qui je partage les joies, mais aussi les interrogations de cette campagne. Chaque jour, il a montré son engagement dans cette difficile campagne. Merci beaucoup du fond du cœur. Dijon 6, c'est un canton 100% dijonnais, un canton urbain, ce qui lui donne un enjeu particulier dans sa relation à la ville de Dijon. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Ce beau canton de Dijon 6, nous le sillonnons avec Jacques et les équipes de porte-à-porte. Nous aurons rencontré plus de 1000 habitants de tout âge et de toutes conditions, plus de 50 associations, des dizaines d'artisans, des commerçants, des artistes. Encore ce mardi, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, une cinquantaine de femmes sont venues discuter au local de permanence de la condition féminine et nous comptons faire de ce thé des dames une rencontre annuelle. Nous avons rencontré des jeunes, des familles, des enseignants du quartier, des commerçants, des chefs d'entreprise, des demandeurs d'emploi, des seniors. Que nous ont-ils dit ? Lors de ma déclaration de candidature, j'ai pu écrire que la crise économique et sociale touche toute la société. Ce n'est pas un vain mot. Les habitants les plus vulnérables, comme les couches moyennes, nous ont parlé de la baisse du pouvoir d'achat pour les retraités, les fonctionnaires, les salariés, les cadres, les chômeurs, les personnes bénéficiant d'allocations spécialisées, RSA, AH, et même les agriculteurs. Vous voyez que nous ne sommes pas clos en nos murs urbains. Nous ne faisons pas de différence entre la ville et les territoires ruraux. Ils nous ont parlé de la hausse du chômage, notamment chez les jeunes et les seniors, de l'inquiétude sans précédent des familles pour l'avenir de leurs enfants, de la difficulté d'élever seuls les enfants. Souvent, ce sont des femmes seules. De la difficulté de concilier la vie professionnelle et de faire garder les tout-petits. De l'angoisse des aînés pour leur devenir vis-à-vis du grand âge et des petits. Je m'appuierai sur l'expérience des commissions et conseils de quartier, sur notre travail au quotidien avec les associations, partenaires indispensables de notre action. D'ailleurs, 50 d'entre elles sont venues à notre réunion tenue il y a quelques jours dans la salle des Marmuseaux, à peine assez grande. Il y en a qui parlent de démocratie et d'autres qui la pratiquent. Ils ont arrêté de financer les crèches, alors qu'il y va de la possibilité des parents de pouvoir aller travailler ou se former, qu'il y va de la liberté de la femme, qu'il y va de la socialisation des enfants et de la très grande importance de la guidance parentale. Ils ont plafonné l'enveloppe annuelle individuelle allouée dans le cadre de l'APA,
l'allocation personnalisée à l'autonomie. Ils ont supprimé le service du Fonds de solidarité logement, de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Ils ont asphyxié la CODEJ. Et même à la Losphère, ils ne donnent pas suffisamment de crédit pour se déployer sur les territoires ruraux en concertation avec les structures existantes. Ils ont arrêté de financer le réseau régérontologique de Haute-Côte d'Or, le premier réseau historique de Côte d'Or et de Bourgogne. Ils n'ont pas rénové les internats des collèges. Nous ferons d'autres choix. Ils ont décidé de se désintéresser de l'urbain et de faire qu'une politique clientéliste. Ils ont décidé la création d'une agence départementale d'assistance technique pour aider les communes, mais Dijon n'en profitera pas, puisque l'agglomération du Grand Dijon est déjà organisée avec la CEMAD et d'autres structures intercommunales pour l'assistance technique des communes, auxquelles s'ajoute maintenant la mutualisation des moyens. En fait, cette agence qu'ils veulent créer n'a d'autre but, à l'identique du projet UMP du CICECO, que de faire payer à Dijon les études et l'assistance technique aux communes rurales, alors que Dijon n'en bénéficiera pas. Leur financement du tram n'est que de 5% du coût global, alors que 47% de la population du département réside à Dijon. Le ratio de leur financement par habitant dans les contrats Ambition Côte d'Or est de 219 € pour le Grand Dijon, 457 € pour un habitant de Beaune, 620 € pour un habitant de la communauté de communes de Vito, 970 € pour un habitant de la communauté de communes de Saulieu, et on n'arrête pas le progrès, 1043 € pour la communauté de communes des Sources de la Tille, qui a 1000 habitants et qui est présidée par le sénateur Houpert. La moyenne par habitant est de 289 €, ce qui fait beaucoup plus que les 219 € par habitant pour les habitants du Grand Dijon. Tout est dans ces chiffres, ils sont clairs. Parmi nos 10 propositions, je ne rappellerai ici que préserver le pouvoir d'achat et la qualité de vie de nos aînés, pour permettre à tous d'accéder aux services et à des logements adaptés. Répondre aux besoins des tout-petits, notamment en créant une structure fonctionnant en horaire décalé et en reprenant le financement des crèches. Investir pour l'éducation des jeunes, plan numérique dans les collèges, tarifs de restauration selon les ressources, comme dans les écoles de Dijon, plan de prévention santé pour lutter contre les drogues, les toxicomanies, l'alcool, les jeux en ligne, accompagner les jeunes, agir pour l'emploi, refinancer le BAFA, dont ils ont arrêté le financement, ce qui fait que de nombreux jeunes ne peuvent y accéder. Le BAFA et le BAFFD, accompagner la création de 300 CDI dans les PME. Améliorer au quotidien la vie des personnes en situation de handicap, l'accessibilité des bâtiments et l'embauche dans les entreprises et les institutions, les collectivités territoriales, dont en premier lieu le Conseil général, qui est largement en dessous de ce qu'il devrait faire de par la loi. Je serai une voix forte en synergie avec la ville pour installer les transports à la demande pour les personnes âgées, pour la culture, le sport, les équipements, les logements accessibles financièrement, leur rénovation par le bailleur du Conseil général, pour faire de la Côte d'Or une référence écologique en symbiose avec le plan climat du Grand Dijon. Je siégerai au Conseil général. Dites-le, et dites-le partout. J'y siégerai, et contrairement à mon challenger, j'y serai une voix forte, et j'écouterai pour vous défendre
et défendre nos valeurs. Il n'est pas crédible lorsqu'il parle de tranquillité publique alors qu'il soutient un gouvernement qui diminue les effectifs de police ou vote la diminution des crédits d'investissement des collèges et appuie la baisse du nombre d'enseignants et de surveillants dans les collèges par l'Éducation nationale. J'espère vous avoir donné les arguments pour cette élection, tellement importante pour votre vie de tous les jours, pour vos enfants, pour vos aînés. À 10 jours du vote, je compte sur vous, sur votre famille, vos amis, sur vos voisins, sur le porte-à-porte. Je compte sur vous pour le dire autour de vous et bien sûr voter et faire voter les 20 et 27 mars. Il n'est pas aisé de parler des élections cantonales quand les médias sont déjà en 2012. Mais il sera encore temps de parler de 2012 et c'est le 20 mars prochain que l'on peut envoyer un signal fort pour notre vie quotidienne. Allons-y, nous allons tout faire pour gagner. Nous avons toutes les chances de notre côté pour enlever ce canton à une droite en déphasage avec les attentes et les besoins fondamentaux de nos concitoyens. Je sais que je peux compter sur vous. Vous l'avez déjà démontré. Nous inscrirons la date du 27 mars dans l'histoire. Redoublons d'énergie. Allons-y. Merci à vous tous pour votre engagement et le travail fait et qui reste à faire. Merci à vous tous.